Jean-Alain Hérault. Bonjour. Et je vous laisse. Bonjour à tous et à toutes et merci à Econoval de m'avoir invité. Alors non pas à vous faire un cours sur les industries créatives, encore que ça me motiverait bien, mais je ne vous en personnerai pas plus que 15 minutes. Le projet qu'on m'a confié, c'est de donner le point de vue d'un économiste sur... ça marche, formidable. L'image est au rendez-vous. Le point de vue d'un économiste sur les industries créatives. Et ça tombe bien parce que dans mon domaine de l'économie, il y a beaucoup de domaines dans l'économie, mais dans mon domaine de l'économie, qui est celui de l'économie de l'innovation, a émergé récemment un mot-clé assez important, qui est celui de créativité. Est-ce que les économistes, et économistes au sens large, c'est-à-dire économistes et spécialistes du management, ont quelque chose à dire sur la créativité? Sur la création, probablement pas. Sur la créativité, peut-être. Et je voudrais juste retracer un long parcours. Ça fait une trentaine d'années que des gens comme moi et mon laboratoire, le Beta, s'intéressent à l'économie de l'innovation, sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça une économie de l'innovation. On parlait plutôt d'économie de la technologie ou même en économie, on parle depuis longtemps de modèles de croissance, de choses comme ça. Mais on est arrivé de nos jours à des choses beaucoup plus précises et qui se concentrent de plus en plus sur un objet intéressant et difficile qui est celui de la créativité. Alors d'abord, d'une manière générale, la créativité est à l'honneur de nos jours. Bon, on peut rappeler le contexte économique et politique actuel avec l'Union européenne qui, depuis 2000, se donne des objectifs de refonder l'économie et la société sur la connaissance, la knowledge-based economy, avec les fameux objectifs de Lisbonne, que d'ailleurs on s'est empressé de ne pas atteindre 10 ans après. L'impératif reste, même si les résultats ne sont pas toujours à la mesure de ce que l'on escomptait. La crise est passée par là, mais justement la crise est peut-être une raison de plus pour refonder nos économies et plus largement nos sociétés sur la connaissance. Sauf que connaissance est probablement un terme qui n'est pas complet, et c'est pour ça que le mot créativité est plus porteur que ce qui était un peu le motto, le mot accrocheur du début des années 2000, qui était l'économie fondée sur la connaissance, knowledge-based. Mais il faut peut-être penser de plus en plus de nos jours creativity-based, et c'est un peu l'objet de mon intervention. D'ailleurs, la Commission européenne a proclamé 2009 année européenne de la créativité et de l'innovation. Donc le mot créativité est arrivé. Alors vous tous et toutes qui êtes à des degrés divers ou dans des fonctions diverses intéressés aux industries créatives, logiquement, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Et je vais donc revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Pour les économistes en particulier, ceux qui observent le changement économique et social, la terminologie a vraiment de plus en plus convergé vers ce concept de créativité dans la période récente. Donc ce qui autrefois, dans les années 80, 70-80 était une économie, alors soit de la théorie de la croissance, soit assez vite une économie de la technologie. Rapidement, on s'est dit, mais il n'y a pas que la technologie, il faut parler de l'innovation, qui est un terme plus général. C'est pas que du progrès technique, l'innovation. Dans les années 90, on s'est dit, oui, mais comprendre l'innovation, c'est comprendre la connaissance, ce qui est quelque chose de plus large. Et maintenant, on se dit, oui, mais la connaissance, ça suffit pas. Si on n'a que de la connaissance, on ne fait pas bouger le monde. Il faut de la créativité. Alors, ce genre de réflexion, pour les économistes comme moi, qui ont cette sorte de tradition, ça veut dire une remise en cause profonde d'un certain nombre d'a priori qu'avaient les économistes de l'innovation ou de la technologie il y a longtemps,
que les décideurs publics ont encore dans une large mesure, surtout quand ils sont professionnellement issus du monde de l'ingénierie, c'est de penser que l'innovation, ça vient forcément de la science à travers le niveau crucial qui est celui de la technologie. Bon, il faut bien voir que la science, la technologie et le monde de l'économie et de la société, c'est trois étages différents qui sont interfacés, mais qui ne fonctionnent pas du tout avec les mêmes objectifs, les mêmes modes. Et il faut un peu briser l'idée d'un schéma linéaire qui pense que toute innovation qui va changer la société en créant du profit, de l'emploi, etc., vient forcément d'une forme technologique nouvelle, c'est-à-dire d'une invention, si possible brevetée, et qu'elle-même, cette invention, elle ne peut provenir que d'une idée scientifique nouvelle. En réalité, les analyses des processus d'innovation ont montré depuis longtemps qu'on n'est pas du tout, enfin, que ce schéma linéaire est plutôt l'exception que la règle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est d'abord, je dirais, une idée nouvelle, parce que c'est dans le mot innovation, il y a l'idée de nouveauté. Mais l'innovation pour un économiste, c'est une idée nouvelle plus un esprit d'entreprise. Si l'idée nouvelle n'est pas couplée à une volonté et une capacité d'entreprendre, c'est-à-dire de bouger le monde, elle reste juste une idée nouvelle. Ça peut être une très brillante découverte scientifique, une forme culturelle remarquable, ou une invention brevetée, mais ce n'est pas parce qu'une invention est brevetée qu'elle va donner lieu à une innovation. Elle peut rester sagement dans des placards et ne jamais servir. Ensuite, la connaissance nouvelle, elle n'est pas nécessairement scientifique et technique, c'est ce que je viens de dire, elle peut être aussi organisationnelle, c'est plutôt le job des économistes et des managers, elle peut être culturelle, artistique, etc. Et il y a encore une idée nouvelle de plus, c'est que cet élément de nouveauté qu'il y a dans la créativité, c'est même pas forcément une connaissance formelle, et encore moins une invention technique qui peut être brevetée. Ça peut être une expression artistique, une intuition, des choses comme ça. Et là, évidemment, on se rapproche de plus en plus de ce nouveau paradigme, de ce nouveau modèle qui est celui des industries créatives. Encore une idée importante dans les réflexions des économistes sur l'innovation, c'est que l'innovation, on n'innove jamais seul, c'est donc un phénomène de réseau. Il faut donc avoir des partenaires, on les a spontanément ou bien on va les chercher. Il faut des infrastructures physiques, immatérielles qui aident. Et puis il y a des choses nouvelles que les économistes découvrent, qui sont peut-être plus normales ou classiques pour des sociologues. C'est que ce qui amène à l'innovation, ce n'est pas simplement des entreprises, des programmes publics, etc. C'est la construction de communautés qui sont souvent perméables aux frontières de la firme et des organisations. Je sais pas, la communauté des spécialistes de l'image, la communauté des informaticiens, la communauté des... Bon. Alors, ce sont des communautés de pratique autour d'un métier, épistémiques autour d'une idée, ou des communautés culturelles, dans un sens